Qui veut aller loin, vérifie d'abord son FAMAS. Et sur la route du Mali, la première escale du génie se situe au niveau de l'armurerie de Val-d'Aon. Dans quelques jours, ces hommes et femmes seront dans la fournaise de Gao, 40 degrés et quelques sueurs froides. On va ouvrir des pistes sur le territoire, on va voir s'il n'y a pas d'IED, des engins explosifs improvisés, des mines. Et je pense qu'on va aussi faire un peu d'organisation du terrain, donc on va faire des murs, on va poser des barbelés. Ferme, voilà. Une opération qui se prépare minutieusement depuis plus de 6 mois. Et même s'il s'agit de la 8e rotation du génie au cœur de l'Afrique occidentale, pas question de se laisser bercer par la routine. Tu m'envoies les numéros des FAMAS. Le Mali, c'est 2 fois la France, un théâtre qui évolue, et pour le bien et la sécurité des centaines de sapeurs sur place, la logistique est cruciale. Déjà, de base, on a notre armement, donc tout notre armement individuel et collectif. On a aussi tous nos matériels de transmission, d'optique. Et après, on a tout notre matériel, donc nous, génie, tout notre matériel vraiment spécifique pour faire nos missions, qui sont les détecteurs électromagnétiques, qui sont du matériel de manœuvre de force, des choses comme ça. On est proche des 30 tonnes de matériel, ce qui représente à peu près 200 mètres cubes, juste pour cette projection. Et à peu près une quinzaine de véhicules qui ont été projetés depuis le mois de juin. C'est assez compliqué ces derniers temps, en plus avec la problématique climatique. Irma qui nous prend quelques vecteurs, les quelques avions qui ont été réquisitionnés. Un grain de sable qui n'empêchera pas le 13e génie de mener à bien l'opération Barkhane. 105 hommes et femmes sont sur le départ, fidèles à leur devise. À me suivre, tu passes.